j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, ça sera une vidéo où je vous montre mes dernières créations. Je suis trop contente de faire cette vidéo parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça et je crois que la dernière remonte au confinement où je vous avais justement montré les créations que j'avais faites durant cette période. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des créations mais je vais aussi vous montrer des choses que j'ai pu customiser ou modifier. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à aller voir mon compte Instagram. Je vous l'afficherai juste ici et je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Et puis bah écoutez, c'est parti! Je vous préviens d'avance, il va y avoir beaucoup de jeans. Je vous l'avoue, j'ai même pas fait exprès, mais je sais pas pourquoi, presque toutes les pièces que j'ai sont dans le jean. Première pièce, c'est celle-ci. Donc en fait, c'est un pantalon que j'adore, que j'ai depuis très longtemps, mais que je mettais plus du tout parce que tout simplement je lui refaisais une petite beauté, sauf que cette beauté elle a duré 1 an parce que j'arrivais pas à me mettre dessus. C'est-à-dire que le pantalon je l'ai je pense depuis au moins 6 ans, sauf que je voulais faire de la broderie sur les poches derrière et j'arrivais pas à m'y mettre, c'était très long et j'avais vraiment la flemme, donc je viens vraiment juste de le terminer et je suis trop contente. J'avais même peur de pas rentrer dedans, je rentre encore dedans mais c'est limite, fallait pas que je prenne d'autres kilos. En tout cas je suis super contente et je vais vous montrer le résultat. C'est comme ceci, j'ai brodé en fait au niveau des poches les petites flammes. Je trouve ça trop sympa. Je sais pas si vous vous rappelez de ce pantalon, en fait je l'avais utilisé dans une de mes vidéos où je décidais de créer mes tenues de A à Z. Sauf que pour faire les flammes sur ces poches de jean, j'avais utilisé de la peinture à textile qui avait très mal fonctionné sur un jean foncé comme ça. Ou alors c'est tout simplement que j'avais pas la bonne peinture à textile. Et donc j'ai décidé de le broder, mais ça m'a pris tellement de temps que je viens vraiment tout juste de le finir. Et je suis trop contente. Vraiment, je trouve trop canon. Genre il est vraiment tout simple et juste il a les poches comme ça, il est pas de def et il est coupé au bout et je trouve qu'avec les petites flammes c'est trop sympa. Donc je vous cache pas que j'ai mis du temps à le faire mais je suis très contente du résultat, donc j'ai trop hâte de le porter. Pour le deuxième article, c'est une copine qui m'a donné un pantalon que je trouvais trop sympa, que elle ne portait plus du tout et donc elle m'a donné ça parce qu'elle sait très bien que je fais de la couture et que j'aurais peut-être un jour une idée d'en faire quelque chose. Je l'ai essayé en pantalon et c'est vrai que j'étais pas non plus hyper fan du rendu et c'est donc pour ça que j'ai décidé de le modifier. Et c'est surtout après avoir vu un TikTok de Ruby Pigeon où elle modifie un de ses pantalons justement qui fait un petit peu pyjama avec un motif aztèque et elle le modifie en cycliste et top. Et donc j'ai essayé de faire la même chose et j'ai réussi, donc je suis super contente. Donc c'est ce pantalon là, comme ceci. Donc là il est en short, donc j'ai fait un petit cycliste comme ça. Donc il était déjà moulant, donc j'ai pas eu grand chose à faire. J'ai juste coupé, j'ai fait des ourlets, tout simplement. C'était vraiment très simple, donc super cool. Et avec ça j'ai fait ce petit top, trop beau. Donc comme ceci. Là j'ai rajouté un petit bouton pour pouvoir fermer. J'ai rajouté une fermeture éclair juste ici, pareil pour pouvoir le fermer et pour pouvoir le mettre plus facilement parce que la matière n'est pas du tout élastique, donc je ne pouvais pas faire autrement qu'en faisant des ouvertures pour le mettre. Et j'ai surfilé vraiment presque tout le top parce que le tissu s'effiloche quand même pas mal. Donc j'ai surfilé en bas, sur les côtés aussi pour après les coudre endroit contre endroit. Et je suis super contente du résultat. J'ai laissé l'effet surjeté juste ici parce que je trouvais ça hyper sympa. Et j'ai laissé une petite fente sur le côté du top parce que je trouvais ça mimi en bas du top. Donc voilà, je suis trop contente, je trouve que ça fait trop classe et je trouve que l'ensemble, ça avec le petit cycliste et des belles bottes et tout, je trouve ça trop canon. Donc j'étais trop contente de l'avoir fini, pareil parce qu'elle me l'a donné depuis un petit moment mais je m'y mettais pas et je savais pas trop comment j'allais me débrouiller pour créer une ouverture et pour pouvoir mettre le top alors que la matière n'était pas élastique parce que c'est vrai que j'avais jamais fait la technique de mettre le petit bouton par exemple sur le côté du cou. C'est vraiment tout nouveau pour moi mais je suis trop contente.
Ensuite, troisième pièce, c'est cette veste. Donc je suis trop contente. C'est une veste en jean que mon copain avait acheté et qu'il m'a donné. Donc il y a aussi pareil, je vous dis ça il y a 3 ans, mais moi je procrastine tout le temps. Je suis la pro pour procrastiner, surtout au niveau de la couture. Et donc ça fait 3 ans que ça traîne dans mes affaires et que j'en avais jamais rien fait. Et j'ai vu une photo de Mimi AR. Je vous la mettrai juste ici pour que vous puissiez comprendre. Je crois que c'était la marque Miu Miu, ou alors peut-être pas la veste, mais en tout cas c'était un look un peu Miu Miu. Donc elle portait une veste dans ce style là, très large, en jean bien foncé, brut, donc trop sympa. Et ce que j'avais adoré, c'est qu'elle était assez courte. Et j'avais adoré en fait le détail des poches. Je sais pas si là vous avez fait attention, juste ici. En gros elle avait ses poches, c'était fait vraiment exprès, hein, qui dépassaient comme ça en dessous la veste. Et je trouve ça trop beau. Vous pourrez mieux porter de toute manière, mais je trouvais ça trop sympa. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la même chose. J'ai pris la veste hyper oversize de mon copain, je l'ai coupée, j'ai vraiment croppé. J'ai pris les poches qu'il y avait en fait, la doublure des poches qu'il y avait en bas de la veste. Je les ai découpées et je les ai recousues sur la veste au niveau des poches qui sont ici, parce que là la poche elle était toute petite, donc on pouvait pas faire dépasser la doublure de l'intérieur. Donc j'en ai recousu des nouvelles juste pour faire le style, hein, parce qu'en soi je peux rien mettre dedans, elles sont condamnées ces poches, mais je trouve ça trop sympa. J'ai bien sûr dû surjeter pareil parce que j'avais peur que ça s'effiloche. Et je trouve que c'est hyper sympa. Voilà, je suis trop contente. J'ai juste pas surpiqué en bas de la veste en jean parce que j'aime bien le côté déchiré comme ça. Je trouve ça hyper joli. Et sur la veste, je trouvais pas ça hyper indispensable. Donc voilà, je suis trop contente. Ensuite, vu que j'adore upcycler, j'ai également, avec le bas de la veste, réalisé un petit top corset. Donc ça, c'était vraiment très simple. Donc vous allez dire qu'il est vraiment petit, c'est fait exprès pour que vous puissiez un petit peu visualiser. De base, le bas de la veste, c'était comme ça, et un peu plus large. Et donc moi, je l'ai rétréci. Donc là, j'ai fait une couture juste ici. Et j'ai également décidé de surpiquer en fait juste ici pour pas que ça s'effiloche, parce que là c'était un corset et je trouvais ça plus sympa et plus propre de surpiquer. Et donc le corset il se met dans ce sens là, donc dans le sens inverse de la veste de base. Je sais pas si je suis hyper claire, mais c'est compliqué d'expliquer ça, je vous avoue. Il est super petit, super serré, c'est vraiment un tout petit corset parce que je voulais vraiment que ça fasse une taille de guêpe en fait quand on le met. Et les boutons donc sont à l'avant. Et moi ce que j'aime bien, donc je l'ai vraiment serré exprès pour ça, c'est qu'en fait il y ait un bouton, le bouton du dessus, qui ne soit pas accroché. Tout le reste est accroché et le bouton du dessus il n'est pas accroché. De toute manière je l'ai tellement serré le corset que je peux plus le fermer, donc j'aurais pas le choix que de le porter avec le bouton, le premier bouton ouvert. Mais c'est que je trouve ça plus joli parce que comme ça épouse vraiment la forme du buste en fait, et je trouve ça super joli. Cinquième article, cette fois-ci c'est plutôt une vraie création si je puis dire, et c'est celle-ci. Je pense que beaucoup ne vont pas aimer. C'est en fait le pas de def dans des jeans. J'avais un jean que je trouvais trop beau et que j'avais pareil customisé dans une de mes vidéos, et je l'adorais ce jean, sauf que au niveau des fesses il s'est craqué, et donc qui dit trop aux fesses dit irrécupérable, je peux même pas faire un short ou quoi que ce soit avec. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré quand même toute la longueur des jambes parce que je trouvais que le jean était trop beau, et j'en ai fait un sac comme ça que je peux emmener partout, où je peux mettre plein de choses dedans, et je le trouve trop sympa. Donc soit je le porte comme ça fait vraiment très mode. Bon là il est vide donc forcément ça rend pas au meilleur de sa forme, mais je trouve trop sympa. Ou soit je le porte vraiment en mode banane, quelque chose plus comme ça qu'il faudra remplir toujours. Mais donc soit je le porte plus voilà en mode banane comme ceci. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment en fait rejoint les deux pas de def ensemble. J'ai fait un trou au milieu, j'ai cousu une fermeture pour pouvoir ouvrir et fermer mon sac comme je le souhaite. Donc voici
Je sais pas si vous allez voir. Voici la fermeture, juste ici. Donc elle est vraiment à l'intérieur. C'est vraiment un sac, je pense, que je vais prendre par exemple pour aller à la plage cet été, où je peux mettre ma serviette, je peux mettre plein de choses dedans. Ou alors même pour aller faire les fripes ou des choses comme ça. Je mets toutes mes affaires, toutes les fringues que je trouve, je les mets dedans. Et je trouve qu'il est trop cool, trop pratique en fait. Et c'est vraiment un sac en jean basique. Après, à voir si je modifie pas encore. Alors je l'ai déjà modifié une première fois parce que je trouvais que la partie bandoulière, on va dire, était trop large. Donc je l'ai déjà rétréci, mais je trouve qu'elle est encore un peu large. Donc j'hésite, peut-être que je vais le remodifier, rétrécir encore. Mais je suis pas sûre qu'après j'arriverai à retourner. Parce que ce que je fais quand je rétrécis cette partie là, je suis obligée de retourner le tissu et de coudre endroit contre endroit pour éviter que une fois le tissu à l'endroit, on voit les coutures apparentes. Sauf que si je réduis vraiment la partie, je suis pas sûre de pouvoir le retourner et faire passer des morceaux comme ça à l'intérieur. Donc ça va être assez compliqué, je suis pas encore sûre de le faire. Donc voilà, trop contente. Un petit sac en jean, ça fait toujours le taf. Et c'était hyper simple à faire, donc je suis super ravie. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été l'article que vous avez préféré. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner.